BFM Business. Happy Boulot, le MAG. Better Together. Et on va parler des managers de transition. Qui n'en a pas un dans ses équipes en cette rentrée? On en a même un, nous, sur ce plateau, ce qui est quand même dingue. Bonjour Patrick Abadi, cofondateur de Delville. Vous êtes manager de transition. Exactement. Enfin, on est un cabinet de management de transition. Est-ce que c'est la folie en termes de demande de la part des entreprises en cette rentrée? On va pas se le cacher, on est du service B2B, nous faisons du service B2B et les demandes ont été un peu mises en berne pendant le confinement, mais là, depuis la rentrée des vacances, c'est en train de frémir, oui. Et on est aussi avec Frédéric Benet. Bonjour, Managing Director Page Group en charge de Michael Page Interim Management. Et vous avez fait une étude sur le manager de transition, une étude dans laquelle on découvre qu'en fait, ça a beau être un super-héros, mais il n'y a pas grand monde qui le connaît. Exactement, Laure, merci de l'invitation. Donc, cette étude qui est sortie en février 2020, faite avec l'IFOP par le cabinet Page Group, montre, et on a été assez surpris, que moins de la moitié des cadres aujourd'hui en France ont entendu parler du management de transition. Ce qui est assez surprenant puisqu'on a l'impression en tout cas que c'est un marché, et c'est une réalité, c'est un marché qui est en pleine croissance. Et au-delà de ça, parmi ceux qui connaissent effectivement le management de transition, moins de la moitié en plus se sentent attirés par ce nouveau mode de travail ou d'intervention, de conseil auprès des entreprises. Alors Patrick Abadi, un manager de transition, ça fait quoi ? Le management de transition, c'est le fait d'impliquer un cadre dirigeant, mais en mode mission, sur une durée qui est limitée dans le temps. Voilà, concrètement, c'est quoi? On a une personne, un client qui est dans le e-commerce, par exemple, qui vit une hyper-croissance et qui nous appelle aujourd'hui parce que ses entrepôts sont embouteillés. Donc, il a besoin de quelqu'un lundi prochain. C'est très urgent, l'enjeu est très important. Et donc, il a besoin de quelqu'un lundi prochain pour venir l'aider. Voilà ce que c'est. Donc c'est un cadre haut de gamme, plutôt âgé parce qu'il faut qu'il ait une expérience. Donc c'est plutôt quoi, autour de 50 ans? On a une moyenne d'âge, ou disons, parlons au niveau d'expérience, qui est autour de 30-35 ans d'expérience. Donc on est sur une deuxième ou troisième partie de carrière. Le manager de transition le plus jeune qu'on ait eu à intervenir, sans focaliser sur l'âge, doit être autour de 42 ans, quand même, c'est jeune. Le moins junior, dirais-je comme ça, le plus âgé, avait 74 ans de mémoire. Ah oui. Oui, quand même. Donc, on le disait, il y a une petite prise de risque quand même à devenir manager de transition parce qu'il y a cette partie, c'est un intérimaire de luxe en fait. Il fait une mission, il sort du cadre du salariat normal. C'est ce qui ressort dans votre étude, Frédéric Benet. La prise de risque, ça ne plaît pas à tout le monde. La prise de risque ne plaît pas à tout le monde, certainement. Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est effectivement... il faut avoir une expérience, il faut avoir une expertise, il faut avoir un vécu professionnel et se sentir suffisamment armé pour arriver dans une entreprise en tant que super-héros, pour reprendre votre expression. Mais dans les faits, ce ne sont pas des super-héros, ce ne sont pas des magiciens, ce sont juste des professionnels qui arrivent avec justement ce bagage technique, ce savoir-faire et cette capacité à mettre en œuvre très rapidement des solutions opérationnelles pour résoudre un problème qui existe dans l'entreprise. Ça peut être l'entrepôt, mais ça peut être la direction financière, ça peut être la direction générale, enfin tout type de problématiques opérationnelles. Mais est-ce que c'est un intérimaire plus puisque vous êtes une boîte d'intérim, vous vous intéressez au sujet, c'est-à-dire que vous allez lancer une branche? Alors, Michael Page Interim Management, en fait, il y a deux activités. Il y a l'activité intérim cadre, qui est donc l'intérimaire qui va vraiment plutôt être dans une logique de remplacement de quelqu'un qui est en poste pour accompagner, on dirait, la continuité de l'entreprise. Et puis il y a le manager de transition qui est plus là pour accompagner la transformation, la croissance, la restructuration aussi. En tout cas, des étapes dans l'entreprise qui sont plus clés et pour laquelle l'entreprise doit aller chercher des compétences qu'elle n'a pas. Ce n'est pas pour remplacer une compétence qu'elle a, c'est pour aller chercher une compétence qu'elle n'a pas sur une durée limitée et pouvoir mener à bien cette mission, tout simplement. Alors nous, on évite... C'est toujours sur une durée limitée. Hein. Oui, tout à fait. Durée moyenne, 9 mois, grosso modo. On évite de parler d'intérim, d'une part parce que c'est un statut juridique qui est très défini, qui est très encadré et que nous n'avons pas chez Delville. Et puis intérim est plus connoté middle management, enfin, c'est pas pour m'opposer, mais est plus connoté middle management que les missions de management de transition qu'on peut faire. Le deuxième aspect est sur l'étude que vous avez faite, et là encore, c'est pas pour s'opposer. On a fait une étude, nous, l'hiver dernier, qui nous montre que 3 managers de transition professionnelle sur 4 refuseraient un CDI.
C'est des gens qui ont fait des missions de transition et qui disent mon prochain job, il ne sera pas en CDI. Je ne veux pas parce que je souhaite continuer ou terminer ma carrière en mode mission. Et ça, je pense que c'est intéressant. Mais est-ce que ça veut dire que vous-même, vous avez une activité de chasseur de tête, c'est-à-dire que vous allez chercher des profils précis où on frappe à votre porte en disant franchement, je pense que je pourrais être pas mal en manager de transition. Alors nous, on est pure player, donc on ne fait que du management de transition. Il est vrai que parfois, certains de nos clients nous disent, si à l'issue de la mission, alors ce manager ou cette manageuse, entre guillemets, pouvait rester, ce serait vraiment bien parce que finalement, le besoin est pérenne et la transformation qui a été faite prend fin, mais le job reste ouvert. Et dans mais ce cas, on imaginez transforme... celui qui est aujourd'hui en poste et qui veut le devenir. Il vous contacte, il fait comment? Parce qu'il se dit potentiellement, j'ai envie de changer de profil, même de contrat, mais je postule où? On n'a pas de managers de transition qui sont aujourd'hui en poste. Ça n'existe pas. Pour une raison qui est très simple, c'est que, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est toujours urgent. Donc on nous appelle aujourd'hui, c'est pour démarrer une mission lundi prochain ou le lundi d'après. C'est en l'espace de 10 jours qu'on a la capacité, du moins c'est notre promesse client, en 72 heures de dire on répondra, on vous proposera une shortlist de managers de transition. Donc on n'a pas l'urgence fait qu'on n'a pas un cadre dirigeant qui est aujourd'hui en CDI dans une entreprise et qui va se dire tiens, si je démissionnais de mon CDI aujourd'hui pour aller faire du management de transition. On n'a pas ça. On a des cadres dirigeants qui à un moment donné ont passé une barrière de 45 ou 45 ans ou 50 ans pour reparler d'âge et qui se disent tiens, pour me remettre le pied à l'étrier, je pourrais imaginer terminer ma carrière en mode mission. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils nous contactent. Comme on est dans le top 3 français du management de transition, ils envoient leur CV au top 3. Voilà. Donc, les CV des managers de transition professionnels, nous, on les a. Ils sont forcément chez nous quelque part et ces personnes-là, on les a rencontrées. Mais ce manager qui va aller en poste, pas forcément pour redresser une entreprise, mais pour parfois développer des secteurs numériques, etc. Bien sûr. Il attend chez lui avec sa petite valise qu'on lui dise lundi, c'est parti, tu vas aller redresser les poulets doux. Dans notre étude, on leur a posé la question. On a 60% des managers qui retrouvent, je parle pré-Covid, donc au mois de jusqu'au 17 mars derrière, qui retrouvent une mission en moins de 3 mois. 60% qui retrouvent une mission en moins de 3 mois. Il faut remettre les choses dans le contexte. Pré-Covid, on est quasiment sur du plein emploi sur les cadres dirigeants en France. On est sur 3,5% de chômeurs. Donc les managers... Donc le risque en fait dont on parlait tout à l'heure sur je vais passer sur un statut différent... C'est pas un risque, c'est un choix en fait. Ouais, mais il n'existe quasiment pas parce qu'en fait si c'est le plein emploi... Aujourd'hui, il existe un peu plus quand même. Donc évidemment, mais il existe, je dirais aussi pour les... Il faudrait refaire l'étude post-Covid. On va la refaire. Mais il existe aussi pour les salariés. Je veux dire, aujourd'hui, personne ne se sent complètement à l'abri dans le bouleversement qui se passe. Donc, non, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'une fois, par contre, qu'on a goûté au management de transition, on n'arrive pas à revenir en arrière. On peut revenir en arrière, mais souvent, on a envie de poursuivre. Et à l'inverse, dans le même sens, plutôt, les entreprises aussi. Il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne connaissent pas le management de transition. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour faire des pubs dans le métro? Prenez-nous. Alors déjà, il y a une fédération qui se met en place, qui s'appelle France Transition et qui agrège aujourd'hui les nombreux acteurs qui interviennent dans le management de transition. Et je pense que c'est à la profession d'évangéliser, de se faire connaître. Et c'est le but d'une fédération professionnelle, tout simplement. Et après, chaque acteur, chaque faut cabinet de management... Et puis, exactement. Et puis c'est un métier qui vient du retournement, du restructuring. Donc, qui est né dans les années 90 et il faut lui laisser le temps. Ces 10 dernières années, on était beaucoup plus sur de la transformation des organisations. On était 8 missions sur 10 chez nous. Dans la profession, était sur de la transformation d'organisation. Donc pas du tout dans des environnements qui vont mal, comme l'image, comme c'est l'image qui pouvait nous coller à la peau, mais dans des organisations qui se transforment. Et aujourd'hui, on est une vraie corde à l'arc du dirigeant des entreprises. On est une vraie alternative. Et ça, c'est en train de rentrer dans l'arbre de décision de nos clients.
qui de plus en plus font appel à nous. En un mot, Patrick Abadie, parce qu'il nous reste 1 minute, est-ce qu'il faut aussi être fort physiquement? Je vous dis ça parce que Arnaud Marion disait que ce manager de transition qu'on reçoit régulièrement ici, disait moi quand je prends une mission, je me prépare comme un sportif de haut niveau, c'est-à-dire que je travaille comme un sourd pendant 3 mois et donc ça demande quand même de pouvoir suivre sur le plan physique. On connaît très bien Arnaud Marion et on connaît ses grandes capacités effectivement de sportif et de super professionnel, bien évidemment. Oui, je pense que dans des situations qui sont des situations de retournement ou de restructuring telles que lui peut le vivre, oui, je pense que ça demande un certain état d'esprit ou mindset, pour prendre un anglicisme, un certain état d'esprit un peu propre à ces retournements, propre à la gestion de crise. Il y a ceux qui ont vécu la crise, il y a ceux qui n'ont pas vécu ces crises-là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous dans Happy Boulot, le MAG. Frédéric Bonnet, Managing Director Page Group en charge de Michael Page Interim Management et Patrick Abadie, cofondateur de Delville. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bon week-end sur BFM Business. BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.